C'est un pain foin, CAP bûcheron. Oh. Nouvelle idée de menu printemps-été, express, gourmand et équilibré. Aujourd'hui, c'est tchatchouka party. Aujourd'hui, chez moi, on se régale et on se fait du bien avec d'abord des pancakes de légumes fermentés qui regorgent de probiotiques, suivis d'une tchatchouka riche en fibres et en protéines, et en dessert, une bonne pomme de saison. J'aime beaucoup ce menu parce qu'il annonce les saveurs de l'été, même si à cette époque, on utilise encore des poivrons surgelés. Évidemment, il coche toutes les bonnes cases nutritionnelles et ne demande pas plus de 30 minutes de préparation. On commence par les pancakes express aux légumes fermentés, une recette express de ce menu. On est parti. Donc pour cette recette, c'est très simple. On va d'abord faire l'appareil à pancake. Donc là, je mets 3 œufs. On bat. Vous avez vu ce geste professionnel? C'est pas mal les petits fouets comme ça. J'aime bien. Voilà, je vais rajouter le lait. Hop. La farine tranquillement. Bon, je vais tout mettre. Si ça fait des grumeaux, on mettra un petit coup de mixeur plongeant. C'est la petite séance muscu du bras droit. Et là, je rajoute donc mon fromage râpé. Pour le goût, les petites graines de lin, je vais pas tout mettre là, mais pour, si, allez, pour les oméga 3, un petit peu de curcuma anti-inflammatoire, voilà, là j'en mets pas trop non plus, et ces légumes lacto-fermentés. Donc là, les légumes lacto-fermentés, c'est génial parce que c'est vraiment des légumes très bons, je vais jamais arriver, pour la santé. Pas mal. Plein de probiotiques, c'est une petite acidité un peu comme la choucroute, et c'est excellent pour la santé. Voilà, je mets pas tout le pot, ne pas oublier sel et poivre. Je fais une pub complètement gratuite et sans partenariat commercial pour le Manjarview. Voilà, je vous donnerai la référence, mais ils font des super légumes lacto-fermentés. Vous avez des betteraves, vous avez des carottes, vous avez de la choucroute, etc. Et franchement, c'est un super produit. C'est bio et c'est canon. Et voilà, très rapide, 5 minutes, la pâte à pancake est prête et on n'a plus qu'à les faire à la poêle. Voilà, hop. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive que je vais étaler au pinceau pour pas avoir besoin d'en mettre trop et bien graisser toute ma poêle. Allez, on peut pas monter. Elle m'aime pas cette claque. Je vais faire un premier. Voilà. Un quatrième. Ils vont se coller, mais bon, tant pis. On n'a plus qu'à attendre que ça cuise. C'est un excellent moyen de faire manger des légumes aux enfants. Pas forcément des lacto-fermentés, mais pour le coup, des carottes râpées, des courgettes râpées dans les pancakes, ça mange direct. Donc, pour te faire manger des légumes, Quentin. Ils sont pas ronds, mais c'est ça qui est bien. Voilà. Rien de plus simple que les pancakes. Hein. Là, dans la recette, vous avez de quoi faire 2 pancakes par personne. Et hop! Oh là là! Il a atterri à côté de son pote. Voilà. Ah, je me crame. Mais pourquoi j'ai fait ça? Hop, voilà. Voilà. Les deuxièmes pancakes. Et ben voilà. Et voilà, les petits pancakes aux légumes lacto-fermentés sont prêts. Je vais leur rajouter un tout petit peu de ciboulette pour le côté esthétique. Et pour les plus gourmands, et ça se va vraiment bien avec, un petit peu de fromage frais, type Saint-Moret ou autre. C'est hyper bon. Ça adoucit un peu le côté un peu acide du légume lacto-fermenté. On enchaîne sur une recette qui sent bon le soleil, la tchatchouka. Encore une fois, extrêmement rapide. Je vais juste couper mes petites merguez en petits morceaux. Un peu d'huile, pas trop. Le petit pinceau, un petit peu d'oignon. Voilà, j'ai pris des petits oignons surgelés pour gagner du temps. Hop, quelques petites tomates. Alors là, c'est des tomates en boîte parce que ce n'est pas la saison encore. Je mets un petit peu de piment de Cayenne, pas trop, hein, parce que sinon ça va faire comme mon chili, ça va trop arracher. Donc là, j'ai mis 2 pincées et je pense que c'est suffisant. Et on va laisser vraiment revenir tranquillement. Je rajoute un peu de sel. Alors la merguez, c'est super gras. On est bien d'accord, mais tout le reste du menu, il y a très peu de lipides, donc tout va bien. Je sais que tu rêves qu'il y en ait une qui saute en dehors de la poêle, je le sens. Alors ça, c'est un excellent pain au levain naturel. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le focus nutritionnel, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est bien meilleur qu'une baguette traditionnelle. Donc là, on va se couper une tranche par personne, ça va super bien avec la tchatchouka. C'est un pain foin, CAP bûcheron. Oh
Et nous, à la maison, on le préfère toaster. Donc, voilà, vous pouvez le toaster, c'est une bonne idée. Sinon, il peut se manger comme ça. Je minimise les risques. Je mélange mes merguez avec mes poivrons. L'idée, c'est de répartir pour que tout le monde en ait. Et là, je rajoute mes œufs. Donc, c'est des œufs au plat sur la ratatouille. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Attention. Ah. Il y a du sang. Faut percer des bulles? Non. Ça m'amuse, c'est tout. Non, il n'y a rien de culinaire là-dedans. Donc en fin de cuisson, je mets le persil. Là, c'est du persil surgelé. Mais c'est bon pour les petites vitamines, mais il ne faut pas le faire cuire, donc, ou très peu. Voilà. Et on va être bon. Il est joli ce plat. Et voilà, la tchatchouka est prête. Allez, alors les petits pancakes aux légumes fermentés. C'est bon, mais je pensais que ce serait plus subtil en bouche. Franchement, très bon moyen quand même de manger des légumes et des légumes lacto-fermentés. Ça, quand même, ça atténue le goût et moi j'aime bien. C'est très bon. Le goût des légumes. Alors, l'idée étant de ne pas casser le jaune. C'est pas mal, c'est pas mal. On déguste avec le pain, donc on a fait toaster notre pain au levain. Et l'idée, vous le trempez dans le jaune d'œuf, comme ça, là, regarde. Là, ça c'est bien, ça. Je fais du jaune d'œuf partout. C'est très bon. Franchement, avec le pain toasté, les bons goûts des poivrons. Et moi, j'adore le jaune d'œuf qui fond un peu dans les légumes, là, je trouve ça trop bon. Bah écoute, c'est super bon. On sent vraiment bien les poivrons. Je trouve que le jaune d'œuf, c'est super bon, ça rend super bien. Et avec les merguez, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Qui sait vraiment pourquoi les œufs des poules élevés en plein air sont bien meilleurs pour la santé? Alors maintenant, je vous dévoile les secrets santé des œufs bio ou plein air, mon aliment chouchou de ce menu. Les œufs sont une excellente source de protéines complètes contenant les 9 acides aminés essentiels. Essentiels car notre corps ne peut pas les produire et il est donc indispensable de les apporter par notre alimentation. Les œufs bio ou plein air sont meilleurs pour la santé car les poules élevées en extérieur avec une alimentation naturelle et variée produisent des œufs plus riches en oméga 3, les acides gras dont nous sommes tous carencés, et en vitamines A et E, tout en contenant moins de résidus de pesticides ou d'antibiotiques. Ils offrent ainsi un meilleur profil nutritionnel et sont plus respectueux de l'environnement. Et combien en consommer par jour? Les recommandations générales sont de 3 à 6 par semaine. Mais personnellement, j'adore les œufs sous toutes leurs formes et j'en consomme en moyenne un par jour, ce qui est tout à fait acceptable pour la plupart des individus en bonne santé, surtout si l'alimentation globale est variée et équilibrée. Petite astuce pour reconnaître un œuf bio ou plein air hors de sa boîte, il y a un code imprimé sur chaque œuf. Ceux commençant par 0 sont bio, par 1, ce sont ceux des poules élevées en plein air, les 2 issus des poules élevées en intérieur mais pouvant se déplacer, et les 3 sont ceux des poules élevées en cage uniquement. Pour terminer, on va s'intéresser à ce qu'est un apport raisonnable en lipides. Les lipides ou graisses sont essentiels à l'organisme. Ils fournissent de l'énergie, permettent l'absorption des vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E ou K, et participent à la formation des membranes cellulaires. On distingue 2 types de lipides. Les bons lipides incluent les oméga 3, poissons gras, noix, huiles végétales comme le colza, et les oméga 9, avocats, huile d'olive, qui sont bénéfiques pour le cœur et le cerveau. Les mauvais lipides, comme les graisses trans que l'on retrouve dans la plupart des produits industriels, et les graisses saturées en excès, que l'on retrouve dans le beurre, la charcuterie, mais aussi l'huile de coco ou l'huile de palme, augmentent les risques cardiovasculaires. Les recommandations suggèrent de consommer entre 65 et 80 grammes de lipides par jour, en privilégiant bien évidemment les bons lipides. Et attention, cela va très vite. Une cuillère à soupe d'huile d'olive contient 10 grammes de lipides et un avocat 15 à 20 grammes. Alors prudence! Petite astuce, les mauvais lipides, dits saturés, sont ceux qui se solidifient au frigo. La bonne nouvelle, tous mes menus contiennent en général maximum 30 grammes de lipides, et toujours de bonne qualité, et cochent toutes les autres bonnes cases nutritionnelles. Alors maintenant, régalez-vous sans galérer, et à la semaine prochaine pour un nouveau menu. Les recommandations générales sont de 3 à 6... De 3 à 6 Les recommandations générales sont de 3 à 6